il n'y a pas de moyen de prévention, puisque je vous ai dit c'est constitutionnel. Vous êtes né avec votre, on va dire, patrimoine génétique et qui vous fait que votre œil se développe et avec certaines formes. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est de tout faire pour que lorsque la myopie est découverte, même si elle doit s'aggraver, qu'elle ne s'aggrave pas et qu'il n'y ait pas trop de préjudice. Donc c'est de faire les visites, c'est de vérifier si les lunettes sont bien, c'est de vérifier que l'enfant porte les lunettes pour que ça ne s'aggrave pas et c'est de faire les visites régulièrement. Mais sinon, il n'y a rien qui nous permette de dire qu'on va être à l'abri de la myopie. Mais néanmoins, comme nous sommes dans un monde où les choses changent et que rien n'est comme avant, le fait que pratiquement tout le monde a un téléphone portable, qu'on utilise les tablettes et autres, c'est des éléments qui font que de nombreux enfants développent la myopie en plus des éléments constitutionnels. Bon, maintenant ça, c'est un problème, on va dire, de comportement, d'éducation, de prise en charge au niveau de chaque foyer pour faire que le temps devant l'écran soit réduit à son strict minimum pour que ça n'impacte pas négativement le développement de la vision des enfants. Comme disait quelqu'un, le conseiller ou le conseilleur n'est pas le payeur, mais on peut suggérer de réduire le temps où l'œil est tout le temps en contact avec les téléphones portables, avec les tablettes et même le temps de présence trop rapproché de la télévision parce que c'est peut-être des cofacteurs qui peuvent faire aggraver la myopie. Généralement, ce que l'on conseille, c'est de prendre les fruits et les légumes, surtout la vitamine A, parce que ça contribue au métabolisme de la rétine. Ce n'est pas exclusif pour la myopie, c'est pour, on va dire, la meilleure santé de l'œil, mais ça n'empêche pas que si vous avez une myopie qui est constitutionnelle, encore une fois, que cette myopie ne se déclare. Mais c'est ce que je vous ai dit, c'est les parents, c'est le maître, ou c'est même l'élève lui-même qui vient consulter, parce qu'il ne voit pas. Et comme il ne voit pas, c'est les parents qui l'amènent. Parfois, on fait des dépistages de masse dans les écoles. Nous avons des appareils, des outils pour faire cela. Mais la porte d'entrée, c'est les problèmes, c'est-à-dire l'écriture qui est mauvaise, l'enfant qui ne va pas bien à l'école, le maître qui s'inquiète, les performances scolaires qui ne sont pas bien. Et donc, on amène et puis on vérifie, on a des outils pour vérifier ça. Et c'est avec ces outils qu'à la fin on va dire ça c'est une myopie, ça ce n'est pas une myopie.